Merci, professeur Greathausen, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'apprécie l'occasion de participer dans cet atelier par l'entremise d'une vidéoconférence. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et sinon vous m'allez dire ce que je devrais parler plus fortement. On vous Alors, entend très bien. OK, parfait, parfait, tant mieux. Alors, je suis, comme j'avais dit, je suis très heureux d'être avec vous. Comme Monsieur le professeur a dit, je travaille depuis très longtemps dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de la statistique environnementale plus particulièrement. Et j'ai essayé pendant plusieurs années de faire le lien entre l'économie et l'environnement par l'entremise de ce que nous appelons la comptabilité environnementale. Et c'est de ça que je vais vous parler cet après-midi. Alors, si vous pouvez passer à la prochaine acétate. Parfait, merci. Alors, je vais commencer avec une description assez générale de ce qui est la comptabilité environnementale parce que je fais l'hypothèse que la plupart des personnes parmi vous ne sont pas probablement familiers avec ça. Alors, je commence par une introduction générale. Alors, les comptes environnementaux, s'agit de comptes qui décrivent à la fois l'environnement et ses liens avec l'économie. Et quand j'utilise le mot compte, je veux dire des bases de données, tout simplement, mais des bases de données qui sont intégrées et bien structurées selon des règles établies. Et c'est important de savoir que nous suivons dans ce domaine des règles comptables qui sont établies pour chaque pays du monde. Alors, les comptes environnementaux comprennent à la fois des données physiques et des données monétaires parce que nous trouvons que les deux sont essentiels pour bien comprendre ce qui se passe avec l'environnement et l'économie. Il faut avoir les données physiques et les données monétaires. Alors, j'ai parlé plus tôt ou plus tard des règles comptables qui sont établies pour la comptabilité environnementale. Et ces règles ont été établies par les Nations Unies. Et depuis 2012, les règles qui sont établies par les Nations Unies sont considérées comme standards officiels international dans le domaine de la statistique. Et ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire parce que jusqu'à 2012, nous n'avions pas du standard officiel dans le domaine de la statistique environnementale. Alors, le document qui s'appelle en anglais System of Environment and Economic Accounting, ce document représente pour la première fois un standard internationalement accepté dans le domaine de la statistique environnementale. Alors, c'est quelque chose. Malheureusement, le document n'existe qu'en anglais pour le moment, mais il serait traduit en français et les autres langues officielles des Nations Unies dès que la rédaction finale du document est terminée. Alors, d'ici quelques mois, je m'attends à ce qu'une version française existe. Et ce document, ce standard international, se ressemble beaucoup au standard international qui existe depuis très longtemps dans le domaine de la comptabilité économique, ce qui s'appelle le système de comptabilité nationale. Alors, c'est très important de se rendre compte que nous avons maintenant un standard international
dans le domaine de l'environnement qui est plus ou moins parallèle aux standards qui existent depuis longtemps dans le domaine de la comptabilité environnementale. Et ça, c'est quelque chose d'important, surtout pour les agences statistiques. Alors, si vous pouvez passer au prochain, merci. Alors, ce triangle représente, dans des termes très, très simples, la relation entre ce SEIA, ce System of Economic and Environmental Accounts, et les statistiques de base et les indicateurs. Et je veux vous montrer ça simplement pour vous expliquer que la comptabilité environnementale s'insère carrément dans un système statistique bien fondé et bien établi. Nous commençons par les statistiques de base concernant l'économie et l'environnement. Et nous organisons ces statistiques de base selon les règles comptables qui sont décrites dans le SEIA. Et on se sert du SEIA pour développer, pour compiler quelques indicateurs de l'économie et l'environnement qui sont importants. Et je vais vous parler de ces indicateurs plus tard. Et ce triangle, ce que moi j'appelle le triangle statistique, ça s'applique dans le domaine économique autant qu'ici dans le domaine environnemental. Alors, je peux vous montrer exactement ce même triangle pour ce qui est du système de comptabilité nationale économique. Alors, prochaine acétate. Alors, je vais maintenant vous expliquer pourquoi le SEIA a été développé. Et c'est essentiellement parce qu'on sait tous que l'information est essentielle à la prise de décision. C'est que l'économie a des impacts sur l'environnement et vice-versa. L'environnement fournit beaucoup des choses importantes à l'économie. Alors, pour comprendre les impacts de l'économie sur l'environnement et pour comprendre la contribution de l'environnement à l'économie, il nous faut des données environnementales et économiques bien intégrées. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec des données isolées sur l'économie et d'autres données isolées sur l'environnement. On veut que ces données-là soient intégrées et intégrables. Et c'est exactement à ce but que le SEIA a été développé, pour faire en sorte que les statisticiens travaillant dans les agences statistiques peuvent créer des données environnementales, économiques intégrées. C'est à ce but que le SEIA existe. Prochaine acétate. Dans le passé, on a vu un problème ou on a constaté un problème avec l'information environnementale et économique. Et ce problème était que les données environnementales et les données économiques existaient en isolation. Alors, comme j'avais dit, on se trouvait avec des silos des données pour l'environnement et d'autres silos de données pour l'économie. Et ces silos ont été séparés. Il n'y avait aucune espèce de connexion entre ces silos de données. Et la raison pourquoi ces silos ont été créés, c'est parce que l'information statistique est souvent développée pour répondre à une question ou un problème en particulier. Et c'est en développant des données pour répondre à juste une question ou un problème que nous développons des silos d'information.
Et le problème avec les silos d'information, c'est qu'il est très difficile pour les statisticiens de comprendre si toute l'information requise se trouve dans les silos. Autrement dit, c'est difficile de savoir si les silos sont bien remplis ou non. Alors, vous pouvez voir sur l'acétate une image de ce qui peut être considéré des silos. Alors, vous voyez que les silos sont remplis avec quelques morceaux de dense pas quoi trop. Ce sont juste des bibites, des trucs d'information, mais on n'est pas trop certain de ce qui est là. Alors, si vous pouvez passer à la prochaine acétate, vous allez voir la solution. Voilà la solution. C'est la bonne dame qui joue au volleyball et qui représente ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons est le portrait complet des données. Et la dame représente le portrait complet. Alors, nous pouvons voir facilement maintenant ce que nous avons. Nous avons une dame qui joue au volleyball. Et nous pouvons voir immédiatement que la dame est complète. Il n'y a pas de jambes manquantes, il n'y a pas de bras manquants. Tout est là. Elle est belle et elle est capable de jouer bien au volleyball. Tandis que si vous pouvez retourner à cette précédent, tandis que là, avec cette image-là, on n'est pas trop certain. On n'est pas certain si ce portrait peut jouer au volleyball ou non. Peut-être, mais peut-être que non. Tandis qu'avec la dame complète, là, on est certain qu'elle peut jouer au volleyball. Alors, l'image de la dame au complet, ça représente ce que nous voulons produire avec les comptes environnementaux. Nous voulons produire une image de l'interaction entre l'économie et l'environnement qui est complète, pour que les statisticiens peuvent être certains quand ils ont ramassé toute l'information nécessaire pour compléter le portrait. Et s'il y a un jambe qui manque dans le portrait, c'est facile pour le statisticien de savoir ce qui manque. C'est un jambe qui manque, alors on va aller chercher le jambe pour compléter le portrait. Alors, j'espère que vous pouvez voir comment un système comme le CIA peut fournir, peut donner aux statisticiens la possibilité de définir un système d'information qui est complet. Alors, prochaine acétate. Alors, il y a certains bénéfices d'aller de l'avant avec les comptes environnementaux intégrés. Tout d'abord, il y a le bénéfice de cohérence, c'est-à-dire que en commençant avec un système comme le CIA qui est un système intégré, nous pouvons être certains que les statistiques, les comptes que nous allons développer vont être cohérentes. Et là, je veux parler de la cohérence dans deux dimensions. Nous avons d'abord la dimension de cohérence avec l'autre système d'information, comme par exemple le système des comptes nationaux. Alors, pour être en mesure de fusionner les données environnementales et les données économiques, on veut que les systèmes comptables pour la confection des comptes environnementaux, que ce système soit cohérent avec le système déjà existant pour faire la confection des comptes nationaux. Et le CIA a été développé pour assurer cette cohérence entre les données économiques et les données environnementales.
Mais il y a aussi une autre dimension à la cohérence, et c'est la dimension de la cohérence interne. Et par cohérence interne, je veux dire la cohérence des bases de données qui représentent le système des comptes environnementaux eux-mêmes. Et la cohérence entre les bases de données qui se trouvent à l'intérieur de ce système est aussi important. Parce qu'il est très souvent le cas que les statistiques environnementales ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Alors, le CIA a comme objectif de créer des bases de données environnementaux, des comptes environnementaux qui sont cohérentes les unes avec les autres, en assurant que toutes les bases de données sont établies selon les mêmes règles comptables. Alors, le deuxième bénéfice de la comptabilité environnementale, c'est l'exhaustivité. Et là, il y a encore deux dimensions de l'exhaustivité. Il y a une dimension géographique et une deuxième dimension sectorielle. Alors, l'exhaustivité géographique, c'est là, quand nous ramassons des données, nous voulons que ces données représentent l'unité géographique, que ce soit une nation, que ce soit une province, que les données ramassées représentent l'unité géographique au complet. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, encore une fois, il est très souvent le cas que les données statistiques, les données environnementales ne représentent pas nécessairement l'unité géographique qui est, par exemple, le Canada. C'est très souvent le cas que nous allons trouver des données qui existent pour une province, deux provinces, mais qui n'existent pas pour toutes les régions du pays. Alors, la comptabilité environnementale vise la confection des données exhaustives. L'exhaustivité sectorielle, c'est là quand nous avons des données qui représentent tous les secteurs de l'économie, là, c'est l'exhaustivité sectorielle. Et encore une fois, c'est très important. Prenons l'exemple des émissions des gaz à effet de serre, par exemple. Si nous avons des données pour ces émissions qui ne couvrent que le secteur industriel, par exemple, quand on sait que les ménages sont responsables pour une bonne partie des émissions des gaz à effet de serre, là, une base de données couvrant uniquement les émissions industrielles ne serait pas très utile aux fins d'analyse de ces émissions. Alors, on veut assurer que nos données sur les émissions des gaz à effet de serre soient complètes du point de vue sectoriel. Et ça, c'est l'exhaustivité sectorielle. Le troisième bénéfice, c'est la comparabilité. Et là, encore une fois, on parle de deux dimensions, comparabilité à travers le temps ou dans le temps et comparabilité à travers les comptes divers. La comparabilité dans le temps, ça veut dire simplement que nous faisons la confection des comptes environnementaux de manière que les données ramassées, les comptes établis pour une année spécifique sont comparables avec les comptes établis pour toutes les autres années dans le série chronologique. Et encore une fois, c'est très important parce que c'est souvent le cas que les données environnementales ne sont pas comparables dans le temps. La comparabilité à travers les comptes divers, c'est une autre façon de dire la même chose que j'ai déjà dit en ce qui concerne la cohérence. C'est la cohérence interne du système qui assure la comparabilité à travers les comptes divers. Alors,
Prochaine acétate. Je veux vous mentionner, pour conclure, quelques indicateurs qui peuvent être tirés d'un système de comptabilité environnementale. Parce que dans bien des cas, ce sont les indicateurs qui sont plus intéressants pour les utilisateurs que les comptes eux-mêmes. Il y a très peu de monde qui s'intéresse aux comptes, mais beaucoup de monde qui peuvent peut-être s'intéresser aux indicateurs qui sont tirés des comptes. Et l'exemple classique de ça est le produit intérieur brut, le PIB, le fameux PIB. Tout le monde s'intéresse au PIB, mais il y a très peu de monde qui comprend d'où vient ce PIB. Alors, ça serait probablement la même chose pour la comptabilité environnementale. Les indicateurs vont être plus intéressants pour la plupart du monde que les comptes eux-mêmes. Alors, quels sont quelques indicateurs? Et je veux insister que ce ne sont que quelques indicateurs qui peuvent être tirés des comptes. Il y en a beaucoup, en fait. Mais un indicateur intéressant et important, selon moi, est la valeur de la richesse naturelle. Ce valeur représente la contribution que la nature fait au patrimoine du pays. Et si vous regardez cet indicateur pour le Canada, par exemple, vous allez voir que la contribution de la nature, de l'environnement, au patrimoine total du Canada s'élève à peu près 40%. Alors, c'est un chiffre, d'après moi, de toute façon, très impressionnant. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui sait que la part de la nature dans la richesse canadienne est aussi important que ça. Alors, cet indicateur, pour moi, est très important. Un deuxième indicateur qui est aussi intéressant, c'est ce que nous appelons l'indice de volume des ressources naturelles. Et cet indice existe parce que il est souvent pas possible d'additionner des ressources environnementales différentes quand ces ressources sont mesurées dans des termes physiques. C'est parce que les arbres se mesurent dans mètres cubes, le pétrole brut se mesure dans barils, le gaz naturel se mesure dans gigalitres et tout ça. Alors, et toutes ces unités ne sont pas compatibles. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire une pondération des quantités physiques de ces ressources diverses et en pondérant les quantités physiques, on rend les chiffres additionnables. Et nous pouvons donc additionner les ressources naturelles diverses. Et encore une fois, quand on fait ça pour le Canada, la tendance que nous constatons est assez intéressante. C'est que la tendance de notre panier de ressources naturelles au Canada dans le temps est vers le bas. Ça veut dire que en termes physiques, la durabilité de nos ressources naturelles au Canada ne semble assez faible, disons. Ça veut dire que la tendance est légèrement à la baisse, ce qui n'est pas bon, évidemment, pour la durabilité. Autres indicateurs intéressants sont les émissions des polluants divers par unité du PIB. Alors, parce que par l'entremise des comptes environnementaux, nous créons des données environnementales qui sont compatibles avec les données économiques. Ça veut dire qu'il est facile de tirer des indicateurs comme émissions des polluants par unité de PIB. Et pour moi, c'est une façon très importante de regarder les tendances industrielles dans le pays.
Autre indicateur, pourcentage des dépenses en immobilisation pour la lutte contre la pollution. Encore une fois, parce que nous avons créé des données économiques et environnementales compatibles, nous pouvons regarder ce qui est un indicateur purement économique, c'est les investissements en immobilisation, mais nous pouvons en tirer juste la partie de ces investissements qui vont à la lutte contre la pollution. Et c'est une façon de regarder les investissements en immobilisation qui est possible uniquement par l'entremise des comptes environnementaux. Et les deux derniers indicateurs dont je veux vous parler sont des indicateurs très intéressants parce qu'ils représentent des indicateurs macroéconomiques classiques, mais ajustés pour l'épuisement du capital naturel. Alors, nous avons je mentionne ici juste deux indicateurs, épargne nette et PIB. Et ce sont tous les deux des indicateurs macroéconomiques très, très importants. Et normalement, ces indicateurs proviennent des comptes nationaux. Ils ne proviennent pas des comptes environnementaux. Mais ce que nous pouvons faire avec les comptes environnementaux, c'est d'ajuster ces indicateurs classiques macroéconomiques pour l'épuisement de l'environnement. Et d'après moi, ce que ça fait, c'est que ça fait des indicateurs qui représentent mieux la réalité de la relation entre l'économie et l'environnement. Alors, le PIB classique, normal, non ajusté, peut être critiqué de ne pas prendre en considération réellement l'épuisement de l'environnement. Alors, ce que nous faisons ici avec ces indicateurs ajustés, c'est que nous essayons de fournir des indicateurs qui sont plus fiables, disons, en termes de l'analyse de l'économie et de l'environnement. Alors, dernier acetate, brièvement. Ici, je vous donne simplement quelques liens aux sources d'informations additionnelles. Si vous êtes intéressé et si vous voulez faire une recherche plus approfondie dans ce domaine, il y a plusieurs ressources, plusieurs sources d'informations sur l'Internet et je vous mentionne quelques exemples là. Alors, merci de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions.